le peuple puisse se reconnaître en lui par les décisions qu'il prend. Il ne prend que les décisions en faveur du président. Pour revenir aux droits de l'homme en Algérie, maître, pourriez-vous dresser à nos téléspectateurs un tableau général de la situation des droits de l'homme en 2009, par exemple? Vous savez, je crois qu'en Algérie, c'est vrai que les droits de l'homme, on peut dire actuellement qu'ils existent. Mais on ne peut pas dire qu'ils se sont épanouis parce qu'ils sont bafoués et éliminés dans toutes les conditions. Regardez par exemple, tant que l'état d'urgence, c'est pareil. L'état d'urgence conditionne la levée de l'expression politique et médiatique. Tant qu'il y a l'état d'urgence, le ministre de l'Intérieur peut vous dire pour n'importe quoi, non, ça c'est contre l'état d'urgence. Et il se pose, vous savez, avec l'état d'urgence, il se pose ce que l'on appelle la notion de la raison d'État. Il y a des décisions, on vous dit, on ne peut pas les expliquer parce que c'est la raison d'État. Pour les droits de l'homme, vous savez, la raison d'État, c'est le moment où l'État déraisonne perd la raison. Et pour aller au bout, vous savez, il y a 3 raisons qui sont supérieures à la raison d'État, pour expliquer. La première raison, c'est le droit contre l'injustice. Il y a le droit. Un État de droit doit appliquer et l'État de droit lutte contre l'injustice. Deuxièmement, c'est la liberté contre la tyrannie. La liberté, vous savez, Victor Hugo, ce qu'il a dit, libérer la liberté, et la liberté fera le reste. C'est la liberté, elle fait tout. Et la troisième raison, c'est l'humanité. L'humanisme contre la barbarie. Ces 3 choses-là sont contre la raison d'État. Et pour revenir aux droits de l'homme, parce qu'en Algérie, vous savez, il y a eu plusieurs associations, Ligue des droits de l'homme, on a créé une Ligue de l'État. Les droits de l'homme, partout, comme principe fondamental, ne sont jamais dans l'État. Ils sont toujours en dehors de l'État et face à l'État. Ce n'est jamais l'homme à genoux ou à plat ventre, c'est toujours l'homme debout. Alors, quand on crée, l'État crée une Ligue des droits de l'homme. Les droits de l'homme ne peuvent pas être dans l'État. Donc, c'est illégal de créer une Ligue des droits de l'homme. Et je pense, je le dis sincèrement, que la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme est l'original des droits de l'homme en Algérie. Tout le reste n'est que copie et photocopie. Très bien. Est-ce que vous pensez, maître, que la détention en secret est toujours pratiquée en Algérie? La détention secrète des détenus. Est-ce que vous pensez qu'actuellement en Algérie, on pratique toujours ce genre de détention? Vous savez, pendant la période 90, ça a toujours existé. On a tenu des hommes jusqu'à 1 année en détention secrète. Maintenant, il n'y a plus de violence ou de combat sur le plan local. Je pense qu'il faut reconnaître que ça a diminué. Mais on n'a jamais respecté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'état de droit en Algérie. C'est un état de non-droit. Ce qui fait que la Constitution et les lois, dans le meilleur des cas, elles ne reconnaissent pas plus de 12 jours. Mais nous avons vu des cas actuels où on a retenu d'abord plusieurs mois, et dans des cas où les gens, on ne sait même pas ce qu'ils sont devenus, quand c'est sur le plan politique ou quelqu'un qu'on reproche. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'Algérie respecte ses lois, ses propres lois, c'est ce qu'on appelle un état de droit. Alors vous savez, l'Algérie n'est pas un état de droit. Elle est un état de non-droit, elle est un état de droite. Voilà la réalité. Mais il faut permettre à quelqu'un qui est en prison de se défendre. Moi, j'ai été avocat pendant la décennie 90 dans les affaires politiques, vous savez. Alors, il faut revenir à la justice. Dans les affaires politiques, ce sont les juges qui rendent le jugement ou l'arrêt. Mais il est dicté par un officier du DRL. Ce sont ceux qui détiennent la réalité de la justice. Alors,
les arrêts et les jugements de la justice, ce n'est pas un lieu où l'on rend la justice selon la loi. C'est une institution où l'État juge ses adversaires qu'il considère comme ses ennemis. Donc les jugements, ce sont des opérations de justice et non des actes de justice. Pourquoi? Parce que la justice, elle n'est pas autonome, elle n'est pas indépendante, elle est totalement intégrée au pouvoir. Il n'y a pas des magistrats, il y a des fonctionnaires de la justice. Tant que la justice... Alors, vous savez, par exemple, le ministre de la Justice, je ne peux pas intervenir dans les affaires judiciaires parce que la justice est autonome, alors que chaque jour, c'est lui qui donne l'opération. Il faut redonner la dignité et son honneur à la justice. Comment? Il faut que la justice soit indépendante, il faut que les juges appliquent au nom de la justice, il faut qu'ils soient compétents et surtout, il faut la corruption qu'il évite. Parce qu'il faut dire un mot aussi sur la corruption. Très bien, maître. On a un appel d'un de nos téléspectateurs. Allô? 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 Oui, allô? 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 On a un appel? 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 On a perdu l'appel. Très bien. Est-ce que vous pensez, maître, que la durée légale de la garde à vue est respectée en Algérie? Pas du tout. Normalement, la garde à vue, elle est de 48 heures ou bien prolongée, elle n'est pas respectée du tout. C'est ce que je vous dis. Pour tout type de délit. Pourquoi la garde à vue, elle est prolongée? Parce que, d'abord, il y a la torture. Alors, on ne voudrait pas lâcher quelqu'un parce qu'il a la torture, on pense qu'elle va être cicatrisée. Et puis, vous savez, la torture, elle va en même temps que l'interrogatoire, ou bien plutôt, elle remplace des fois les interrogatoires. Ce qui fait qu'on entoure, il n'y a pas d'avocat, vous savez, l'avocat ne peut pas pénétrer pendant la garde à vue. Vous êtes en train de me dire, maître, que la torture est toujours pratiquée en Algérie? Comment? Vous pensez que la torture est toujours pratiquée? Elle existe. Elle existe même à l'intérieur des prisons. Les avocats ont des cas, on les a exprimés, qui ont été torturés dans les prisons, et surtout pendant la garde à vue. Bon, ce n'est plus la même ampleur que de la décennie 90, mais la décennie 80, jusqu'à maintenant, il y a des cas de torture. Alors, ça commence au niveau du commissariat. Quand on arrête quelqu'un, on voudrait qu'il donne tout de suite des informations, et tout de suite, on passe à la torture. Selon les degrés, des fois on les bat. Donc, la torture... Généralement, maître, c'est des délits dont fait partie le terrorisme, par exemple. Mais les délits de droit commun, il n'y a pas de... Ah non, les délits de droit commun aussi passent à la torture. Tout le monde. Parce que c'est une habitude. Dès que vous rentrez au commissariat, vous passez. C'est une habitude qui existe. Elle est très difficile. Parce que, vous savez, on ne peut pas poursuivre. Si on condamnait justement ceux qui ont fait la torture, comme le permet la loi, comme la loi de 1984, même à l'étranger, on peut les poursuivre. Et tous les pays qui ont ratifié la convention de 1984 pour la torture doivent poursuivre, même ceux qui sont de passage dans leur pays. Mais généralement, ça ne se fait plus maintenant. Merci, maître. On va retrouver notre cher téléspectateur. Allô? 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 Allô, salam alaikum. Salam. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Éloignez-vous, s'il vous plaît, de votre PC. S'il te plaît, j'ai quelques questions à poser à Maître Ali Hayat Oui, Noor. éloignez-vous de votre PC, s'il vous plaît, lorsque vous nous parlez. Comment? Éloignez-vous du PC. Éloignez-vous de votre ordinateur. L'essentiel, إذا كنت تسمعني أنا je vais poser une question. Ok, allez-y. Allez-y. Écoute, la première question à Maître Ali Hayat Noor, parce que nous, on parle souvent du pouvoir, mais qu'est-il de l'opposition? Parce que vraiment, si on a une opposition, au moins on devrait avoir une plateforme, quelque chose qui fait pour l'opposition. Nous, on voit
voit plus l'opposition en Algérie, premièrement. Donc j'aimerais bien que M. Maître Ali Yahya nous parle un petit peu de l'opposition, qu'est-ce qu'elle fait et tout ça, quelles sont les initiatives que devrait prendre cette opposition. Deuxième question.